festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Je pense que depuis le Nouvel An, c'est la première fois que je viens ici, je suppose. Donc, bonne et heureuse année à chacun de vous. Que cette année soit pleine de bonne santé et tout le meilleur dans la confiance avec le Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de prière pour cette semaine de l'unité des chrétiens. Et le thème, c'est « Former un corps uni. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc nous portons les intentions de chacun de nous dans cette Eucharistie. Nous prions pour cette unité, pour que nous puissions vraiment arriver à nous aimer comme Dieu nous aime. Et au cours de cette Eucharistie, nous prions aussi pour Elena Barreto qui rend grâce à Dieu en ce jour pour son anniversaire de naissance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frère Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de filiation humaine,
mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat. Il vous livre entre nos mains. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un d'autre pour le psaume? Non, c'est pas ça. Pardon. Il y avait une autre personne pour le psaume, c'est ça? C'est bon. Elle va venir le lire. Merci. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es branchant et puissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, jetée engendrée. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal ? De sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, en Christ, l'auteur de la lettre aux Hébreux touche un thème central dans cette lettre, adressée bien sûr aux Hébreux, mais qui nous parle du sacerdoce ou de la prêtrise, comme on peut le dire. Et ce sacerdoce qui relève de Melchisédek, qu'il a déjà mentionné il y a quelques jours dans les textes que nous lisons. Et il rappelle ici les qualités de ce prêtre qui sort de nulle part,
Quand vous regardez dans le livre de l'Exode déjà, et puis dans le livre de Lévitique, et puis des Nombres, vous allez voir que le sacerdoce était héréditaire. Donc, les fils d'Aaron, Aaron et ses fils étaient choisis par Dieu pour qu'ils soient prêtres. Et depuis ce choix, tous ceux qui étaient de la descendance d'Aaron étaient des prêtres. Donc, il y avait un héritage un peu généalogique en quelque sorte. Il fallait naître d'une famille de lévites ou de prêtres pour devenir prêtre. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, vous allez lire la rencontre de Melchisédek et d'Abraham. Abraham qui revenait bien sûr d'une sorte de croisade, on peut le dire comme ça. Il avait gagné la guerre et il rentrait quand il rencontre ce prêtre qui sort de nulle part, qui le bénit et qui rend grâce à Dieu pour la victoire d'Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il lui donne 10% de ce qu'il a pris comme butin de guerre. Habituellement, vous savez que quand il y a la guerre, les vainqueurs ramassent tout ce qu'il y a comme richesse. Et d'où l'entrée en jeu de Melchisédek dans l'histoire du salut. Roi de Salem, roi de la paix, roi de justice. Donc ces différentes qualités montrent les qualités du prêtre par excellence. Et ici, il tranche avec le sacerdoce héréditaire pour nous parler bien sûr du sacerdoce de Jésus, qui est le prêtre par excellence, un sacerdoce éternel qui ne provient pas d'un certain héritage ou d'une certaine hérédité. Parce que Jésus, en naissant dans une famille humaine, Joseph et Marie, ne vient pas de la lignée des Lévites. Et il montre ici que Jésus, comme fils de Dieu, n'a pas de début et de fin. Je pense que là, ça nous renvoie à l'évangile, au prologue de Saint Jean, qui nous parle bien sûr du Verbe qui n'a pas ni origine ni fin. Et là, le sacerdoce de Melchisédek ressemble ainsi au sacerdoce de Jésus, qui est le prêtre par excellence. Donc nous voyons là une nouvelle conception du sacerdoce dans l'enseignement chrétien. Et c'est pour ça que par le baptême, nous participons au sacerdoce de Jésus, qui est le prêtre par excellence. Nous sommes prêtres par notre baptême pour participer, bien sûr, au sacerdoce de Jésus, qui est un sacerdoce éternel. Et ceux qui sont appelés à servir, comme moi et d'autres qui sont ordonnés, nous sommes au service de vous, les baptisés. Et c'est un appel, c'est une vocation. On ne se choisit pas. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que mes parents étaient prêtres. Non, il n'y a jamais eu. Mon papa n'a jamais été prêtre. Vous voyez? Donc, Melchisédek, ici, rentre dans la lignée, bien sûr, pour donner une préfiguration au sacerdoce de Jésus, déjà de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, pour faire le lien. Donc, ce qu'il nous enseigne dans cette lettre, c'est que le sacerdoce de Jésus est un sacerdoce éternel. Et déjà, le psaume 110, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité, qui est affirmé dans le psaume 110, que vous pourrez lire aussi, verset 4, rappelle que le Seigneur lui-même confirme ainsi que le sacerdoce de Melchisédek était un sacerdoce éternel. D'où la nécessité pour nous de comprendre que être prêtre, c'est pour être au service. Même le prêtre qui est baptisé, pour dire par le baptême on est prêtre, c'est pour le service de nos frères et sœurs. Et dans l'Évangile, nous voyons deux sortes de mentalités. Jésus rencontre une certaine rigidité chez ses contemporains, surtout les pharisiens et les scribes. Ils sont venus dans la synagogue non pas pour écouter la parole de Dieu, ni pour prier, mais ils sont venus pour espionner Jésus, pour voir qu'est-ce qu'il va faire encore. Hier, il disait que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, il a violé déjà la loi du sabbat, parce que le jour du sabbat, il ne faut pas travailler. Le jour du sabbat, même prendre des épis pour manger, c'était vu comme du travail, c'est comme on récoltait. Et là, le jour du sabbat, il était interdit aussi de guérir. Quand quelqu'un se fracassait peut-être le bras ou le pied, il ne fallait même pas l'amener à l'hôpital, parce que c'était dit que la personne pouvait attendre jusqu'au lendemain. Et ce monsieur qui a le bras astrophié, les juifs pharisiens qui étaient là, orthodoxes, diraient la même chose. Ils pouvaient attendre jusqu'au lendemain pour être guéris. Et donc Jésus leur pose deux questions. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Pas de réponse. Est-il permis de guérir, de sauver la vie ou pas? Pas de réponse. Et voilà, Jésus se met en colère. Oui,
la colère de Jésus est là. Parce qu'il y a une sorte d'injustice. Il refuse à ce que ce monsieur qui a besoin de guérison soit guéri à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc nous voyons deux conceptions de la religion. Donc pour le juif orthodoxe pratiquant, c'est que la religion consiste à respecter les règles, à respecter ce qui est écrit par la loi et faire sa prière, lire la Bible et c'est bon, quoi, on est guéri. Et Jésus dit non, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de venir à la messe tous les jours, il ne suffit pas de faire sa prière, il ne suffit pas de faire sa dévotion, il ne suffit pas de ne pas rater la messe tous les jours. Il faut aller plus loin que ça. Et aller plus loin, c'est penser à sauver des vies. C'est penser à se mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle pour nous rappeler que la vie chrétienne n'est pas seulement une question d'être en conformité avec ce qui est encouragé, ce qui est prescrit, mais c'est une question de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Jésus nous ouvre le chemin vers Dieu et il nous invite au service, un service qui est motivé par l'amour, un service qui est motivé aussi par la miséricorde. Quand on rencontre une personne qui est dans le besoin, quand on rencontre une personne qui est dans la détresse, le plus important, c'est de sauver cette personne. Même si on est en train de partir pour la messe, même si on a une obligation, peut-être que moi je n'aurai pas d'excuses parce que vous allez m'attendre, mais parfois aussi, il y a des moments où je sors, j'ai prévu de partir à la messe et il y a quelques petits empêchements. Mais quelquefois, je suis obligé aussi de faire avec pour pouvoir partir à la messe. Mais la même chose pour vous. Si vous vous levez le matin et que votre mari, votre épouse, votre enfant est malade, la priorité, c'est de prendre soin de cette personne d'abord avant d'aller à la messe. Et si la personne ne va pas mieux, le plus important, la plus belle prière, c'est de se mettre au service de la personne. Donc, frères et sœurs, en priant aujourd'hui, en ce 3e jour de l'unité des chrétiens, qui nous invite à faire corps uni, à s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, je pense que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est là où il nous attend. Comment nous avons fait preuve d'amour, de charité, preuve de sympathie, preuve de compassion les uns pour les autres. Demandons alors à l'Esprit Saint de nous guider à mieux discerner la volonté de Dieu dans notre vie, à chaque instant de notre vie. Amen. Comme c'est toi qui se mets le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Donne-moi des fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes
Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de par le monde entier, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Pour Elena Barreto qui te rend grâce pour son anniversaire en ce jour, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui vivent la solitude, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, pour les familles éplorées, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse, Saint Fabien, Saint Sébastien et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur, regardons notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Le péché, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
pouvez vous asseoir. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et comme il y a toujours une prière qui nous est proposée, et nous vous invitons tous les jours à prier chez vous en soirée, dans cette semaine de l'unité des chrétiens, je prends la prière pour ce 3e jour. Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant